suis arrivée chez Bellastock au moment de la transformation de l'association en société coopérative. On a fait le choix de transformer l'association en tout cas en société. C'était de pouvoir garder toutes ces personnes qui ont contribué à faire monter l'asso et la professionnaliser. On a également donc, cette volonté de faire participer et les salariés et les sociétaires sur ce qu'on veut mener comme projet, notamment les projets d'intérêt collectif type le festival. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait venir toute l'équipe en continu pendant toute la durée du festival. Et donc on a 2 salariés actuellement qui sont responsables de la cuisine qu'on peut aller voir, qui travaillent du coup eux sur le pôle réemploi. Salut Lucas! Tu peux nous raconter quelle est un peu la diff entre ton boulot chez Bellastock et ton boulot sur le festival? Il y avait une question quand même d'arriver à gérer les factures, à suivre un petit peu tous ces trucs-là. Si, en vrai ça se passe trop bien et alors, finalement moi je fais pas grand-chose. Hein. Moi, tu vois, j'ai les mains dans le guacamole, c'est cool. Il y a le noyau dur de Disco Soup qui fait un taf de fou. Et puis nous avec Greg on donne des coups de main à gauche à droite. On peut aller voir ce que fait Grégoire? Carrément. Grégoire? Ça fait depuis pas mal d'années, puisque on a commencé à travailler sur le sujet du réemploi en 2013, suite à un festival en 2012 qui traitait spécifiquement de la question du réemploi. Le projet fondateur, c'est vraiment le festival qu'on est en train de faire actuellement. Là. Donc là, je suis plus dans l'action et dans l'interaction, parce qu'on est nombreux en cuisine. Par contre, on retrouve des similitudes, notamment sur le fait qu'on a récupéré des légumes ou des fruits qui allaient être jetés, un peu comme on fait avec le réemploi, où on évite que des matériaux deviennent des déchets et qu'après ils passent dans un cycle pour être triés, nettoyés, préparés, reconditionnés pour être mis en œuvre dans des bâtiments. On a récupéré des abricots, des tomates, des aubergines, des courgettes, des choux romanesco. Avec le CAP, donc Centre Art, Architecture, Paysage et Patrimoine, qui est un objet social qui est quand même plus large que l'architecture, je leur ai dit bon écoutez on va peut-être ouvrir un peu plus le festival à des artistes, une programmation un peu plus riche, surtout qu'on part quand même sur une ouverture d'un lieu, le lancement d'un lieu. Donc j'ai participé à la programmation du festival, notamment sur la sélection des artistes. On peut découvrir les œuvres, on peut aller les voir. Là ici on a des œuvres de Valérie, elle est donc évrienne et en discutant avec elle, on a convenu d'utiliser des matériaux qu'on utilisait pour la ville éphémère, à savoir les ailes de parapente. De l'autre côté on a Will Mentor, parce qu'on avait encore ces tasseaux de bois de la SNCF qu'on avait récupérés donc, du coup pour les festivals précédents. 5000 tasseaux de bois qui étaient là encore sur site et lui donc du coup il fait des installations sonores. Donc quand il y a du vent, les bois bougent et ça fait du son comme un effet de pendule. Et en contrebas, on a Sarah Fabriot que j'ai contactée à la toute fin et là elle travaille avec le bois brûlé. Donc 3 artistes qui font résonance et qui présentent leurs projets tous les jours aux étudiants qui tournent donc du coup sur la version cadavreski du festival. Parce que le festival, en fait, il s'implante dans un lieu qui est dans un territoire donné. Donc nous, on cherche beaucoup à chaque fois qu'on fait ça avec le festival à tisser des liens en fait avec ce qui se passe localement, avec les acteurs locaux. Je trouvais ça vraiment intéressant de ce parc qui était habité, très taillé, très maîtrisé, qui s'est retrouvé en friche pendant 30 ans. Donc la nature s'est développée un peu comme elle le voulait. Mais on retrouve ces strates en fait, d'une nature très maîtrisée à une nature beaucoup plus sauvage. Étant donné qu'on a vécu sur ce lieu, on a découvert des choses qu'on n'aurait pas forcément découvert en le traversant juste comme ça. Et c'est là, en fait, la première année qu'ils ont nettoyé la serre pour qu'on puisse la parcourir. Et finalement, c'était une intervention très minimaliste puisque c'était de dire que cette serre en elle-même, là, en ruine comme ça, elle raconte quelque chose. Elle est assez belle en fait dans son rapport avec la nature qui repousse à travers. Et comment permettre juste de la parcourir sans se blesser. En fait, ce qui existe et ce qui va être transformé ou démoli, il ne faut pas le voir d'emblée comme un déchet. Il faut le voir comme une potentielle ressource, de potentiels matériaux qu'on pourrait conserver, réemployer. Ça nous a permis de minimiser justement la production de déchets en fin de festival.